Si j'étais le fils du président de la République du Cameroun, ou du moins l'un de ses fils, je parle ici d'enfant naturel, c'est-à-dire que c'est son coucoulot pendant l'engamia, avec ma maman, qui m'a créé, qui m'a fabriqué, que je suis sorti de là avec sa tête un peu comme ces deux fils-là lui ressemblent là. Moi, mon Kamsang Lazare, j'aurais fait des merveilles dans ce pays. Si j'étais le fils du président ou l'un de ses fils. Bon, c'est vrai qu'en même temps, je suis toujours son fils, hein, voire même son petit-fils. Mais je suis la qualité d'enfant qu'on gère à distance. Le genre d'enfant éloigné. Le genre d'enfant qu'on envoie toujours l'argent qu'à sa mère. On ne voit jamais l'enfant en question. Sauf que dans le cas de figure, même l'argent là, on n'envoie pas ma mère. C'est mauvais. Bon, comme je vous expliquais tantôt, partagez déjà cette vidéo sauvagement. Ce sont les enseignements de Moutonguis Chou. Ce sont mes coups de gueule. Aujourd'hui, je parle en tant que quelqu'un qui aurait été le fils du président de la République. Que les oreilles qui peuvent m'écouter, m'écoutent. Que les esprits qui peuvent me comprendre, comprennent. Si j'étais le fils du président de la République du Cameroun, j'aurais fait exactement ce qu'il ne fait pas. Oui, j'aurais été un mauvais enfant. Mauvais dans la famille, mais bon dans la société. Apprécié par le peuple. J'aurais été le genre d'enfant que les Camerounais souhaiteraient me voir à la magistrature suprême. Oui, j'aurais fait exactement ce que mon papa oublie de faire. Comme par exemple, rendre plusieurs visites de courtoisie dans les régions anglophones du Cameroun. Car depuis 2016, que l'histoire a commencé comme une petite crise, que certains intellectuels dilatoiristes des panels et des plateaux de télé au Cameroun disaient à l'époque que c'était juste un problème anglophone, qui ensuite est devenu une guerre, où on a connu des enlèvements, des déplacés internes et externes, des brûlages de villages. On a connu des bavures militaires et on a connu également de la grosse délinquance juvénile, de la barbarie des civils qui se sont transformés en des monstres pour leur propre communauté. De 2016 à 2025, le président de la République n'a jamais mis pied. Mon Kamsang Lazare. Ah, c'est grand frère, Jason Statham. Jason Statham, tu connais le prénom qu'on t'a donné dans le film Le Transporteur. Tu connais le prénom de Jason Statham dans le film Le Transporteur. Tu sais que c'est à toi que je parle. Et toi-même, tu sais que tu es son meilleur fils. Parce que même ta Rémi était la meilleure. Ta Rémi était la meilleure. Quoi qu'on te dise ou quoi qu'on fasse. Tous les Camerounais, il y a un mot ta Rémi. Qu'est-ce qui t'empêche de faire plusieurs descentes dans les zones anglophones du Cameroun et dire que papa n'est pas venu, il a le rhumatisme, il ne peut plus trop marcher, il ne peut plus trop crier parce que ses organes sont fragiles. Mais moi, son fils qui suis fort, puissant, intellectuel, mignon, charismatique, je suis là pour vous faire savoir que papa et maman pensent à vous et que des choses seront faites afin qu'on puisse sortir de là. Qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, de faire une descente? Juste histoire de causer avec les déplacés internes et de savoir ce que ça fait. De fuir son village pour se retrouver dans un autre village voisin dans un autre pays qu'on appelle le Nigeria. En train d'utiliser, même comme les feuilles des arbres, comme garniture. Tu discutes avec eux. Tu chibas avec Tanga. Tanga cause avec les petites filles. Toi, tu causes avec les jeunes garçons. Histoire de leur conseiller que malgré tout ce qui arrive, ils ne devraient jamais accepter de se retrouver de l'autre côté. C'est-à-dire en brousse avec les rebelles. Jason Statham. Tu as connu les hécatombes d'Ngouacha. Les hécatombes de la falaise. Ngancha. Ça, ce sont des moments où on doit voir ta tête. À chaque fois. Tu arrives comme ça là, en Ngouacha. On te voit comment tu prends la pelle. Tu commences à creuser la terre, tu fouilles les corps de tes frères qui ont été engloutis. Tu travailles avec les autres riverains. On te voit. Avec tes lunettes que tu mets souvent, tu es mignon, tu es brun là. Avec tes lèvres roses, comme pour mouton. Les filles adorent ça. Ça allait être une image de qualité. Tu assistes, deuil national, tu organises les commémorations. En tant que fils du président. Ça, ce n'est que la partie où tu passes soutenir quand il y a des malheurs. Ouais, c'est un bon moment de communication. Quand on te voit, quand les gens ont le malheur qui te voient, quand quelqu'un perd son père qui te voit. C'est différent de lorsque quand son père est nommé directeur et il t'a vu venir à la fête pour manger. C'est différent. C'est deux visites qui ont deux significations différentes. Moi, je donne plus de respect et d'honneur à quelqu'un qui vient m'assister quand mon père est mort ou quand ma mère est morte. Ce que je ne souhaite même pas d'ailleurs. Ma mère, quand elle va mourir, elle va faire comment? Pardon. Bref, je préfère que tu me soutiennes quand mon père pinche que de te voir venir à la fête que mon père a organisée parce qu'on l'a nommé directeur. Tu viens manger. Comme ça. En vertu de quoi? Jason Statham. Tu connais le prénom qu'on t'a donné dans le film Le Transporteur, le 1, le 2. Tu as un prénom là-bas. Tu sais de quoi je parle. Déjà,
Tu n'es pas dans les réseaux sociaux. C'est pas bon. Un vrai enfant du continent doit être dans minimum 5 réseaux sociaux. Un Twitter, Facebook, Instagram et TikTok. Bon, TikTok, tu peux laisser pour le moment parce que TikTok, ça appelle mon cancer Lazare. TikTok que les Chinois ont créé pour rendre les Camerounais Toko. Pardon, ne viens pas là-bas pour le moment parce qu'il n'y a que le poula là-bas. C'est le wayo. Tout le coucou loué versé là-bas. TikTok a vu naître de ces imbéciles, de ces feignants appelés Camerounais intellectuels du dilatoire. C'est-à-dire qu'à longueur de journée, ils sont là-bas en train de discuter les affaires de leur village dans lesquels les gens meurent encore du paludisme, où il n'y a pas de couveuse. Les villages où les chefs sont transformés à des petits pions, des piètres petits sujets d'un système bancal qui n'a plus rien à proposer, qui n'innove plus, dont le cerveau est bloqué. Et que je ne voudrais pas que tu y appartiennes. Donc pour le moment, on exclut d'abord TikTok. On va laisser cette bande de tribalisme qui passe le temps à discuter les affaires de Bamileke, les affaires de Bassa, les affaires de Nkang, de Timbulu, les affaires de anglophones, les affaires de francophones. Quand nous, on a une république à bâtir, donc le son est là-bas. Mais, Jason Statham, il faut que tu sois dans les réseaux sociaux parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement majeur au pays, il faut que tu laisses ton commentaire. Toujours allant du côté du peuple. Mets-toi toujours du côté du peuple. Jason Statham. Vraiment, si tu connais le rôle que Jason Statham joue dans le film Transporteur 1, 2, 3, tu dois comprendre quelle est ta responsabilité en tant que fils du chef de la République du Cameroun. C'est le chef des chefs. On sait tout ce qu'il est à la porte de sortie. Bon, on ne sait pas s'il sortira par la porte qu'on lui a présentée. On ne sait pas s'il va choisir casser la fenêtre pour partir que par derrière. Répète, si tu veux creuser le sol, tu sors de l'autre côté, tu pars toi comme le rat. Si tu veux, sors par la grande porte avec ta couronne sur la tête et une grande muraille. Si tu veux qu'on casse la fenêtre, tu sors que par la fenêtre. Répète, si tu veux, perce le plafond, tu sors par le toit, tu t'envoles. Moi non, I don't care. Sors comme tu vas sortir, mais l'essentiel c'est qu'il faut que tu sortes. Oui, tu laisses la place à Jason Statham. Maintenant, s'il ne veut pas la place, parce que Jason, la place là aussi c'est une place qui est compliquée. Parce que après ton vieux là, il n'y a plus quelqu'un qui va prendre la place là jusqu'à durer, même peut-être même un mandat, même c'est beaucoup. Celui qui va prendre après ton vieux là, il tape 3 ans, on ne voit pas ce qu'il a fait de vouloir faire. On cherchait déjà sa chicotte pour l'envoyer dehors. Dehors. Et quand tu sors là, ce n'est plus pour rester au pays. Tu prends l'asile une fois que tu pars parce qu'on ne veut même plus te voir. Donc après ton vieux là, la prochaine personne qui va prendre le pouvoir là, petit frère, il n'y a plus quelqu'un qui va implémenter un système aussi puissant que celui qui est là actuellement. On va casser ça chaque 3 ans, 4 ans. Chaque 3 ans, 4 ans, on casse. Chaque 3 ans, 4 ans, jusqu'à ce que le pays s'y aura ses autoroutes. Le triangle national, c'est-à-dire autoroute Douala-Ouest, littoral Ouest, autoroute Ouest-Centre, autoroute Centre-Nord, autoroute Nord-Ouest, autoroute Ouest-Nord, autoroute Ouest-Nord-Sud-Centre, autoroute Sud-Est, autoroute littoral Nord-Centre-Ouest-Sud. Ça c'est un projet qui va manger les milliards. Ça va manger les milliards, mais bon, on n'aura pas à trop dépenser. Ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des partenaires. Ça peut être des Chinois ou des Italiens ou des Français. Jamais la France, Jason. J'espère que tu n'as pas la nationalité française. Ne me dis pas que tu es parti prendre l'affaire là. Tout sauf la France. Il y a la Russie là-bas qu'on peut collaborer avec eux. D'abord, même si on collabore avec la Russie, les affaires de l'Amazonie là, les affaires que les gens sont en train de brousse les armes là, le satellite de Poutine va d'abord les détecter tous, on les arrête tous au même mot. Mais on ne les arrête pas pour les fouer. On ne les arrête pas pour les envoyer en prix. On les arrête pour les amener à Yaoundé. À Yaoundé, si on part dans une grande salle au palais de Caen, ou bien on part au monument de la Réunifica, ou au musée national, mais on ne part pas à la présidence. On s'assoit avec eux, on discute avec, et on les fait comprendre que le Cameroun c'est pour nous tous. Et qu'on ne peut pas détruire le Cameroun comme le Cameroun regorge beaucoup de riz. On n'a même pas encore pillé. Il n'y a que le pétrole camerounais qu'on pille tous les jours, sinon tout le reste là c'est encore intact. Donc on peut encore bâtir le pays ici et que tous les Camerounais vivent. Et pour cela, il faut que tu sois un garçon exemplaire. Que tu démontres au peuple que je suis là pour vous. C'est tout. Mais Jason, tu ne peux pas être président dans le pays, c'est pour le mot. Parce qu'il y a des grands gosomos qui sont en train de bagarrer l'affaire. Si tu mets ta tête dedans, ils vont courir. Donc évite ça. Fais seulement en sorte que les Camerounais t'apprécient. Et pour qu'on t'apprécie, il faut que tu sois présent dans leur vie. Parce qu'ils sont tous des orphelins. Ouais, Jason Statham. Complète. Dit orphelin. Parce qu'ils sont tous des orphelins. Vous aussi qui regardez la vidéo, vous n'êtes pas en train de partager. Quand tu ne partages pas, tu veux que ça aille loin comment? Demain tu vas venir sur ma page et dire que oh, mon temps, depuis je ne te vois même plus dans les réseaux sociaux, tu fais encore les vidéos, tu ne me vois plus parce que à un moment donné, quand tu dis trop dans ma page et que tu ne réagis pas, tu ne commentes pas, tu ne likes pas, tu ne partages pas, ma page te désactive automatiquement, tu ne vois plus mes vidéos. Donc soyez actifs, réactionnaires, soyez des activistes du partage, du commentaire et des likes, des cœurs sur cette page. Sinon vous ne me reverrez plus.
Vous pensez qu'il y a un seul intellectuel du dimanche du dilatoire des plateaux de télé au Cameroun qui peut vous dire le genre de vérité que je suis en train de vous refléter en ce moment? Je suis votre miroir. Mirez-vous sur mon visage et vous verrez que dans moi, vous allez retrouver un peu de tout au Cameroun. Hein? Ça c'est quoi? Vous connaissez l'inspiration là où je prends ça? Vous croyez que ça vient de l'école? Pour être sage comme moi, à un moment donné, il faut arrêter l'école. Il ne faut plus partir. Sinon, la France va entrer dans tes oreilles, dans tes neurones, et te boucher, créer l'incendie dans tes soupapes, des narines de ta réflexion. Bisous, ma bébé. Et sachez que tout ce que je viens de raconter ce soir, c'est un manga. Donc je ne suis pas sérieux dans ce que je dis. C'est la comédie que je suis en train de faire. Il ne faut pas qu'après, en tant que Pambo, que de me chercher par toi à Yaoundé. Répète, ça ne te concerne pas. Je suis en train de m'adresser à mon grand frère. Je suis en train de m'adresser à mon grand frère. Jason Star. Attends, partagez la vidéo. Bonne nuit.